Et donc dans la barre de recherche, on va cliquer Flutter et vous scrollez jusque là. Vous allez chercher et là vous cliquez sur ce lien. Ok. Une fois ici, on clique sur Get State. Get State, Get State. Voilà. Et voici la documentation. On va suivre cela pour faire les installations. Déjà, on est sur Android, on clique sur Android, ensuite Windows Android. Ensuite, on scrolle un peu. On va installer déjà les logiciels dépendants. Et ici, on a besoin de Git. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez déjà l'installer ici. On va donc installer Git. Voilà. Donc déjà, on va télécharger. Ensuite, on va télécharger celui-là aussi. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Et voilà, Android Studio. Android Studio, donc vous allez cliquer sur ce lien jusqu'en haut. Voilà, voilà, voilà. Ok. On va également télécharger Android Studio. Accepter les conditions. Et ensuite, cliquer sur télécharger. Voilà. On retourne sur notre page initiale. On scroll. On va également installer ça également. Visual Studio Code pour Windows. On clique là sur Windows. Voilà, ça installe. Ça télécharge du moins. Après cela, on va installer maintenant le SDK de Flutter. Et donc, on va télécharger le fichier zip. Ça, et donc, une fois que nous avons terminé, on va déjà commencer les installations. Et donc, l'installation des Git, c'est rapide. Vous faites double-clic et vous l'installez rapidement. Il y a pas, ça ne demande pas grand-chose. Également, Visual Studio Code. Et donc, déjà, on va lancer Android Studio. Voilà. Et donc, on fait double clic sur le téléchargement et on fait Next, Next, Next. Et vous suivez exactement ce que vous voyez à l'écran. Ok.
va rapidement faire une petite configuration. Et donc, en fonction de votre débit de connexion, ça peut être rapide comme ça peut être lent. Ok. Et on poursuit avec l'installation. Et là, on va installer VS Code. Voilà. Ensuite, on continue. Voilà. Pour l'instant, on ne va pas le lancer. Et donc, on va dézipper et ensuite, on va le renommer en Flutter. N'oubliez pas cela. Et on va dans notre disque C. Disque C, on va créer un dossier CRS. Et dans ce dossier CRS, on va copier notre dossier Flutter et le coller. D'accord? Et quand on va le coller, on va maintenant chercher le chemin où se trouve le fichier bin. Voilà. Et on va copier ce chemin-là et on va le coller dans notre variable d'environnement. Et donc, on fait recherche dans Windows, juste en bas à gauche. Recherche, vous tapez variable d'environnement. Vous ouvrez. Et voilà. Variable d'environnement. Et donc, dans PAF, dans chemin, vous allez exactement ajouter un nouveau lien. Modifier. Voilà, nouveau. Moi, j'ai déjà ajouté. Je ne vais pas continuer à ajouter. Mais là, vous cliquez sur nouveau. Et là, la fenêtre s'ouvre et vous collez simplement là et vous enregistrez. Et c'est bon. Ok, ici, c'est pas nécessaire d'y ajouter également. C'est largement suffisant. Ce qui est fait est largement suffisant. On va pas rajouter ici. On va laisser. On va laisser. Ça ne change pas, ça ne change rien. Parfait. On va donc enregistrer les modifications. Ok, puis on ferme. Ouvrons notre terminal CMD pour voir que effectivement Flutter est bien installé. Nous allons voir la version. Et donc Flutter / version. Et bim, voici la version qui est là. Donc nous allons fermer le CMD et ouvrir à nouveau un CMD. Voilà, nous allons exécuter cette commande dans le terminal.
Et donc Flutter Doctor va nous spécifier les éléments à corriger. Yes, vous cliquez yes, yes, yes jusqu'à la fin. Ok, donc vous pouvez exécuter à nouveau Flutter Doctor. Vous verrez que l'erreur a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Et donc, on va ouvrir VS Code. Et maintenant, à l'intérieur de VS Code, nous allons installer Flutter et Dart. Parce que Flutter utilise Dart. Flutter, c'est un framework et Dart, c'est le langage. Et donc là, on va déjà taper Flutter et on va l'installer. Vous cliquez sur Installer. Yes. Vous l'installez. Et une fois que cela est fait, on va également installer Dart. Et donc, on va créer rapidement un dossier. On va créer un projet rapidement. Et on crée ce dossier et à l'intérieur de ce dossier, nous allons créer notre projet. Vous pouvez créer le dossier n'importe où, ça peut être sur votre bureau ou dans un autre dossier. Hop, j'ai ça là-dedans. Ok. Voici le dossier, c'est vide pour l'instant. Arrivé là, nous allons ouvrir un terminal. Soit, voilà, soit on glisse légèrement comme ça, ou soit juste en haut. Juste en haut, vous verrez si vous verrez terminal. Voilà. Vous cliquez sur les trois points. Souvent, c'est visible lorsque l'éditeur n'est pas en miniature. Mais quand l'éditeur est en miniature, il faut cliquer sur les trois points pour voir terminal. Ça ouvre automatiquement. Et à l'intérieur du terminal, nous allons lancer notre. Nous allons créer le projet Flutter Create et le nom du projet. Patientons, patientons, patientons. On lance et on patiente. Parfait. Donc, on nous donne deux commandes. Une commande pour basculer dans le projet et une autre commande pour exécuter. Voilà. Mais là, ce qu'on va faire, euh, il est préférable d'ouvrir directement l'éditeur dans le projet. Et là,
ça ouvre sur d'abord le dossier, ensuite le projet. Comme regardez comme regardez là. Et donc ce qu'on va faire, nous allons fermer, nous allons ouvrir une autre fenêtre pour corriger cela. Voilà. Le projet est dans un dossier. Il faut que le projet soit directement dans l'éditeur. Voilà. Et donc on va ouvrir une autre fenêtre et on va déposer directement notre projet là-dedans. Voilà. Ouvrons le dossier et donc on va prendre le projet créé. Voilà. On va prendre le projet créé. Voilà. Et là, on va le déposer dans notre nouvelle fenêtre. Hop. Ok. Et donc, on va fermer l'autre fenêtre. Voilà, la nouvelle. Et là, on a directement le projet dans notre... Ok. Et donc, on a déjà pas inscrit par défaut. On a une application par défaut. Vous connaissez l'application par défaut de Flutter. Et là, on va cliquer sur là, nos devices, et on va cliquer sur un device pour lancer en fait. Et donc ça va automatiquement trouver un device puisque vous avez déjà installé Android Studio. Et donc ça va rapidement, vous pouvez trouver, ça va lister les devices disponibles. Et là, voici notre émulateur qui est lancé. Ça va prendre beaucoup de temps. Moi, comme c'est dans une vidéo, j'ai coupé. Si c'est votre première fois de lancer le trou, ça va prendre un peu de temps. Et moi, j'ai coupé une partie. Et donc, si ça prend du temps chez vous, c'est normal en fait. Ok, donc nous allons lancer le projet, vous allez voir. Et là, on cherche main, voilà. Et là, on va cliquer là-dessus. Et voici le projet qui est là. Le projet, l'application initiale, la fameuse application initiale de Flutter. Et là, on clique sur... voilà. On clique rapidement là-dessus pour lancer le projet. Comme je vous l'ai dit, ça va prendre un peu de temps. Moi, j'ai coupé la vidéo pour ne pas la rendre longue. Ok, donc le fameux logo de Flutter. Et voilà, et notre fameuse application par défaut. Et donc voilà, n'oubliez pas de liker. Et si vous aimez du contenu Flutter, abonnez-vous et likez, commentez. Merci les gars.